Bonjour Wani. Bonjour Anna. Vous allez bien Good ce morning, matin? bro. Oui, ça va. Bonjour Good morning. Wani. Ça va? Oui, ça va. T'as pas vu en forme? Je suis en forme, ouais. Ouais. Comme tous les vendredis Comme et tous les vendredis. comme toujours. Hein. Ah bon? Très bien. What do we have today, man? Qu'avez-vous pour nous, Wani? Aujourd'hui, on va démarrer juste par l'histoire d'un dribble. Vous savez, c'est le charme du football. Quand on parle de foot, c'est les dribbles, les buts, les jolis buts. Mais cette fois, on a vu, par exemple, les dribbles endiablés de Ronaldinho, la star brésilienne, les feintes de corps ensorcelantes de Neymar. Mais l'insolence des deux stars brésiliennes n'est rien devant l'effronterie de Sifo Moti. Ce jeune milieu de terrain sud-africain de Baraka FC a marqué les esprits la semaine dernière par un geste qu'aucun joueur n'a sans doute osé faire en match officiel. C'est ce genre d'action qui énerve un adversaire en général, comme les dribbles provocateurs de Neymar. Sauf que lui, dans son cas, eh bien, c'est l'arbitre qui s'est montré agacé. Conséquence, le joueur a écopé d'un carton jaune à la surprise générale. Mais quand même, vous voyez un peu le dribble. He was given a yellow card. Effectivement. But it's Il a eu un carton jaune pour cela? It's allowed in South Africa. They call it C'est kasifle. permis en Afrique du Sud de toute façon. And it's something Ce that has geste. been I don't. They said that he was not showing sportsmanship. But why? On dit qu'il n'a pas montré un esprit sportif en le faisant. Assister à ce genre de spectacle, mais il faut quand même dire que le geste était assez déplacé, Robert, parce que... C'est les choses comme ça pareil le référé. Oui, c'est vrai, surtout quand on parle de foot samba au Brésil, mais quand même, il faut reconnaître que ce geste était quand même assez déplacé, puisque son équipe menait au score par 3-1 à un quart d'heure de la fin d'un match de Coupe de la Ligue. Oui. Ah bon. Et ça crée une certaine animosité, ça électrise l'atmosphère dans un match de football. Kasifleva is not there anywhere in Africa or in the world. It's something that was invented in C'est South quelque chose qui a Africa. été inventé en They Afrique even du mix Sud. it with some little dancing of their Ils l'ont music, mélangé à un house peu de music, danse, South African Zanzi music. à des rythmes Toujours sud-africains. est-il que l'arbitre n'a pas apprécié et il lui a collé un carton jaune. Son équipe s'est finalement imposée par 3-1. C'était un coupe de la Ligue sud-africaine. Well, just on what's happening Voilà. In Thailand. Qu'est-ce qui s'est passé en Thaïlande? Information on that, but Je I n'ai heard pas that assez they were d'informations doing, là-dessus. They even do national mourning. Je crois qu'il y avait un deuil Effectivement. national Vous savez que là-bas. La Thaïlande a perdu il n'y a pas longtemps son souverain Bhumibol Adulyadej, décédé le 13 octobre dernier à l'âge de 88 ans, après 70 ans de règne. À la suite de cette disparition, un deuil national d'1 an a été décrété dans le pays. Vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le sport? Alors détrompez-vous, ça a beaucoup à voir avec le sport, puisque qui dit sport dit ambiance, puisque dans ce cas, la passion parle plus que la raison, et comme toutes les activités de divertissement, le football, par exemple, a été annulé, le championnat a été annulé à 5 journées du terme de la saison. Par conséquent, le club de Muangthong United, qu'on voit ici sur ces images, leader du championnat, avec seulement 5 points d'avance sur le deuxième, a été sacré champion. Et plus malheureux, les 3 derniers du championnat ont été relégués en 2e division. Et encore, les finalistes, les 2 coupes nationales, les vainqueurs de ces 2 coupes seront désignés par tirage au sort. Alors, quand vous cherchez un peuple qui a un sens du deuil national, n'hésitez pas. Prenez un avion et allez en Thaïlande. D'accord. Alors, il y a aussi un tournoi de foot particulier qui a eu lieu. C'était en Chine, il me semble, non? Ouais, c'était en Chine. Effectivement, c'est un championnat pas comme les autres. La RoboCup, il s'appelle, est une compétition de football entre robots. C'est vrai que tous les matchs de robots existent depuis le milieu des années 90, mais la particularité de ce tournoi disputé à Beijing en Chine est que, comme de vrais joueurs humains, les robots communiquent entre eux. Ces robots dits Nao ont été développés par une entreprise française programmée par des étudiants en informatique. Et comme ce sont des machines, elles tombent en panne. Et c'est ce qui est arrivé à l'équipe australienne qui en a connu trois lors de la finale remportée par les États-Unis sur le score sans appel de 7-3. Et puis, avant de vous quitter,
C'est drôle, hein? C'est particulier quand même. On a montré ces images la semaine dernière, non, c'était cette semaine lors d'un no comment et ça me fait toujours très rire. It's very funny. I think it's. Je sais pas si c'est du sport ou du jeu ou de la technologie. Enfin, c'est un peu entre. Oui, en fait, c'est un tournoi futuriste, puisqu'on dit que le monde, dans quelques années, peut-être à l'an 3000, sera, tout se fera par des robots. Et là, le football s'y met aussi. Et puis, nous terminons par une histoire assez touchante. Il s'agit d'un geste plein d'humanisme du club espagnol de la Real Sociedad, qui a eu l'idée d'embaucher temporairement un SDF de 35 ans qui passait ses nuits à proximité de son stade. De l'embaucher. De l'embaucher. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire au sein de l'équipe? Ils n'ont pas spécifié le travail qu'il D'accord. va faire, mais il aura quand même un salaire, puisque depuis 8 mois, il était sans domicile fixe avec son petit chien. Ils étaient là aux abords du stade. Et là, le club a décidé de l'embaucher temporairement, mais c'est quand même un geste Vous avez raison, plutôt très humain. That's awesome. Well, just to add on what we Voilà, have on peut-être sports, pour ajouter we're waiting for à ce que vous the- disiez en the sport. EFL Cup. Manchester versus West Ham. Manchester contre defeated West Chelsea. Ham, Chelsea ce defeated match est très Manchester attendu des United, so fans you can en Angleterre. imagine what's going to happen to Manchester United. Ça va être un match intense, puisque West Ham, qui est maintenant sur une bonne étoile après un début de saison assez compliqué, je pense qu'ils vont créer beaucoup de problèmes à cette équipe de Manchester United qui évolue en dents de scie. On l'a vu, ils ont perdu en championnat 4-0 devant Chelsea. Et là, ils viennent battre Manchester City. Manchester City qui est dans le creux de la vague. Et là, ça promet entre Manchester et West Ham. S'il faut comparer les deux, voir que Chelsea a été battu par Manchester et West Ham qui bat Chelsea, alors on peut s'attendre à un match très, très, très intense. Robert, do you want to bet? I never bet on football. No? I'm not Pas de teaching. pari? I was never taught to bet by my parents. I'm not teaching my children to bet. And Voilà, I'm not betting with anyone ever in my life. Je ne risquerai pas à me prononcer là-dessus. Thank you very Annie, much. pour cette Wow. chronique Allez, bonne sport. journée à vous aussi.